c'est quelque chose d'assez difficile, c'est vrai, à admettre, mais qui au final est juste. Quels que soient les habits dans lesquels il se part, liberté, égalité, fraternité, solidarité, amour, patrie, etc., la démocratie, finalement, comme forme d'organisation du pouvoir différencié, s'oppose, se dresse en face de la souveraineté populaire, qu'elle entend par ailleurs représenter. Donc la seule véritable, enfin, pour moi, la seule véritable, c'est pour ça que l'opposition démocratie-totalitarisme, qui a articulé toutes les années 90, et qui se substituait à l'opposition capitalisme-communisme, est foncièrement fausse, factice. D'ailleurs, le totalitarisme ne veut rien dire, rien du tout. Totalitarisme comme démocratie, c'est toujours un pouvoir différencié, c'est toujours des représentants et des représentés, un exécutif, c'est toujours un pouvoir, un gouvernement avec la masse qui écoute, qui de temps en temps peut mettre un petit bulletin dans l'urne, et puis c'est tout. Finalement, point final. Donc cette critique de la démocratie, elle est relayée notamment par un philosophe, coup de cœur de la semaine, même si je le connais depuis déjà pas mal de temps, Alain Badiou. Bon, on accusera sûrement Alain Badiou d'être un post-stalinien mal décompressé, un ex-Mao rouge gauchisant et fervent de discipline militaire, ce qui n'est peut-être pas faux, mais sa critique de la démocratie, la façon dont il articule notamment l'idée justement à la fois de la souveraineté et puis du symbolisme qu'il y a tout autour de ça, elle est juste. Parce qu'aujourd'hui, la démocratie, elle est vécue, elle est observée de façon complètement attachée à l'ordre économique. On voudrait invoquer la démocratie au nom de bons sentiments, au nom d'une morale, d'un humanisme, d'un courage, d'une vertu. Une approche beaucoup plus matérialiste et terre-à-terre de la situation nous ferait bien comprendre que la démocratie correspond en réalité à une forme d'organisation du pouvoir, du pouvoir économique, de la propriété, et que la démocratie, elle est liée à cette question de la propriété, qu'on abordera d'ailleurs dans d'autres vidéos. La démocratie, c'est quoi? C'est la légitimation politique d'un pouvoir économique. Rien de plus, rien de moins. Ça, ce serait la critique de Badiou. On verra que c'est beaucoup plus et peut-être beaucoup moins à la fois. Cette critique de Badiou, elle se fait justement au nom de l'idée platonicienne que la tyrannie des masses n'a rien de juste. Par exemple, il prend l'exemple du suffrage universel. Le suffrage universel devrait être l'autel devant lequel se prosternerait le bon petit sujet, ou le bon petit citoyen, ce qui revient au même. Pourquoi? Étudions un peu. Si on veut voir le suffrage universel, certes, conquête sociale, il faut le voir dans ses moyens, comment on le met en place, et dans ses buts. Qu'est-ce qu'il permet? Or, si on regarde un peu l'histoire, l'introduction du suffrage universel en France, qui avait été souhaitée par la Convention montagnarde, mais qui n'avait jamais été appliquée finalement, la première fois qu'il a été mis en place, en 1848, ça a préparé quoi? L'élection de Napoléon III. On voit donc bien que le rapport au pouvoir, au suffrage universel, c'est toujours un rapport de séduction. Et là, j'en reviens évidemment à l'analyse de Guy Debord, la société de spectacle, qui vise à faire comprendre que là où il y a médiation, il y a séduction. Il y a manipulation, il y a mensonge. À partir du moment où je détache ma souveraineté, que je la confie à quelqu'un, sans aucun moyen de régulation, sans aucune emprise sur ma propre souveraineté, je me fais déposséder, je suis aliéné à moi-même, puisqu'une partie de moi-même se détache, s'incarne dans un corps souverain, que ce soit la patrie, la nation, la république, mais donc au final qui me dépossède, et au nom de cette prétendu intérêt général, on a fait beaucoup. Et on a fait souvent, parfois, mal. Est-ce que la démocratie, c'est la démocratie du Clémenceau briseur de grève? C'est la démocratie qui s'est fondée sur l'extermination de la Commune de Paris? C'est la démocratie qui s'est fondée sur la colonisation? C'est la démocratie qui s'est fondée sur le marché et ses contradictions absurdes et insupportables? On voit bien que la démocratie recouvre, en tant qu'exercice du pouvoir, une lourde responsabilité vis-à-vis du désastre du capitalisme, puisque démocratie et capitalisme sont en partie liés. À la fois, ils se distinguent, mais ils sont liés de par l'histoire et de par les valeurs qu'ils véhiculent.
pour revenir donc à une idée qui avait été énoncée il y a peu de temps, au sujet du gouvernement émancipé. Donc on a vu que le gouvernement n'est toujours qu'émancipé que de la volonté populaire. Il faut donc renverser le problème. Renverser le problème, le prendre à bras le corps, c'est se dire quoi? C'est se dire peut-être que, que le véritable pouvoir du peuple, c'est pas un pouvoir qui soit émancipé, mais au contraire, un pouvoir qui soit strictement régulé. Où chaque jour, à chaque instant ou presque, s'applique, s'exerce le contrôle de la majorité sur ces instances de représentation. Et qu'un gouvernement ne devient émancipateur qu'à partir du moment où il se détruit en tant que gouvernement, et au fur et à mesure qu'il se détruit en tant que gouvernement. C'est une critique qui peut paraître radicale, mais qui est foncièrement, en tout cas c'est mon point de vue, c'est mon idée, juste. Là où il y a médiation, il y a confiscation du pouvoir, là où il y a médiation, il y a tyrannie. Que ce soit la tyrannie d'une fausse majorité, qui au final repose sur la démagogie et la séduction, ou l'exercice effectif d'une tyrannie aristocratique. C'est le cas des monarchies, c'est le cas des bureaucraties, comme on a pu en connaître à l'Est. Donc c'est une nécessité pour nous, militants, de toujours renverser le problème du fétichisme démocratique. Pas seulement au nom de la démocratie, mais en ayant un rapport extérieur à elle pour la critiquer lucidement. Après, est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain? J'en suis pas sûr. Il est évident que la démocratie, par rapport aux formes antérieures de gouvernement que sont la monarchie et le féodalisme, incomparablement permet et procure un certain progrès. C'est l'émancipation par exemple des serfs par rapport à la terre auquel ils étaient attachés, et cette terre était attachée au seigneur. Mais cette émancipation, elle n'est pas seulement humaniste, c'est dans l'idée de créer des travailleurs libres, donc d'atomiser les travailleurs, les arracher à la terre, aux traditions, afin de préparer quoi? La manufacture, l'usine, le contrat de travail, qui nécessite un travailleur libre, et pas un esclave. Donc voilà une ébauche de réflexion sur la question de la démocratie, qui peut paraître assez biaisée et caricaturale, mais bon, on n'a pas eu beaucoup de temps. J'aurais pu aller un peu plus loin avec vous, peut-être que je le ferai si c'est réclamé. S'il y a des points qui sont à éclaircir, n'hésitez pas à me le demander, je ferai du mieux que je peux. Donc voilà, seconde vidéo, qui portait sur la démocratie, en tant qu'organisation et exercice du pouvoir, pouvoir différencié, pouvoir distordu, réalité biaisée, et donc critiquable. La morale de l'histoire, ce n'est pas il faut jeter la démocratie. Au contraire, il ne faut pas laisser la démocratie à nos ennemis directs, que sont les capitalistes. Mais il faut prendre à bras le corps l'idée démocratique pour lui rendre un contenu, et pas seulement une forme telle qu'elle se complaît dans la démocratie capitalo-parlementaire. D'ailleurs, intéressant de voir que est désigné comme démocrate, je parle du mouvement politique et philosophique particulier, les libéraux et les démocrates chrétiens. Voilà. Ce sera peut-être la conclusion de cette longue vidéo, qui sera d'ailleurs, j'imagine, découpée en parties. Donc n'hésitez pas à parler, discuter, débattre. J'ai juste ouvert un livre, après, à nous de l'écrire. Alors d'ailleurs, coup de cœur par rapport, justement, à porter des matériaux au débat. La démocratie dans quel état? Qui fait intervenir, donc édition La Fabrique, 13 €, qui fait intervenir un nombre impressionnant de philosophes, de politiciens, qui sont loin d'être des demi-cons, hein. Alain Badiou, Jacques Rancière, Daniel Ben Saïd, qui ont souvent des visions qui sont contradictoires, mais ils se rejoignent tous en disant la démocratie, ce n'est pas, ça ne peut pas, ça ne doit pas être simplement un bulletin de vote. Le bulletin de vote, c'est le chemin qui ouvre des perspectives d'émancipation. Mais celui qui pense qu'un bulletin de vote suffit à émanciper l'homme se fourvoie profondément. Voilà. Ne serait-ce que en s'appuyant sur les mouvements sociaux et syndicaux. Voilà. Alors, phrase rituelle. Citoyens à vos baïonnettes, j'espère vous retrouver bientôt. J'espère que cette vidéo sera appréciée tout autant que la première. N'hésitez pas à me conseiller et bonne chance, bonne lutte
La lutte continue, la lutte, elle est partout. Adios.